Il y a la musique en intermède. Oui, oui, oui. Attends, nous sommes en ligne. Ça n'a pas marché. Euh, Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à cette Belson Story. Nous recevons ce soir un acteur de notre culture, un acteur de notre événementiel, donc Armand Jameau, qui est là ce soir pour vous parler de la prestigieuse nuit du sport, qui aura lieu samedi. Donc samedi en région parisienne. Donc Armand Jameau est là ce soir pour vous rassurer, pour vous dire ce que vous ne savez pas, pour vous montrer que il y a des événements, mais cet événement est à être. Voilà. Bonsoir Armand Jameau. Salut Franck. Salut Franck et salut à tous ceux qui sont scotchés derrière leur petit écran pour pouvoir vivre un tant soit peu le déclic de ce qui se passera samedi. Très bien. Alors moi, je vais un peu planter le décor, donc je vais déjà, bon, cette émission n'a pas de publicité comme les autres émissions, donc on va juste rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste changer Oui, le fond de nos écrans, pour mettre un peu d'accord? les images qui nous ramènent ici ce soir, donc les images de cette prestigieuse nuit du sport de Jean-Eddy Montonnet. Donc vous allez voir Mhm. en fond d'écran, sous l'écran déjà que vous voyez là en dessous, vous allez voir les protagonistes de cet événement. Vous allez voir les réservations, les confirmations, mais ce n'est pas toutes les confirmations, hein. C'est ceux qui ont bien voulu jouer le jeu des visuels. Voilà. Donc n'allez pas croire que c'est les seuls qui feront partie de cet événement. Non, c'est juste ceux qui ont bien voulu jouer le jeu, hein. Voilà. Donc je vais donc rajouter, ou plutôt vous mettre ces visuels en exergue avant de commencer cette émission avec Armand Jameau, qui est l'impresario de cet événement. Donc autant vous dire qu'il est beaucoup mieux placé pour tout vous révéler, pour tout vous dire. Bien, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, nous allons suivre. Donc voilà, euh, vous voyez donc ces visuels qui sont en train de tourner. Mais Armand Jameau, ce qu'on va faire, on va quand même prendre une petite minute, le temps de partager quand même, sinon peut-être on ne nous suivra pas assez. Donc on va prendre quand même 2 petites minutes. Je vais laisser les Oui, visuels tourner en boucle pendant qu'on est en train de partager, puis on va revenir pour démarrer cette émission. À tout de suite. tout à fait. Et puis je prierai aussi à tous ceux qui sont là de pouvoir pour partager aussi, hein, pour qu'on puisse vivre les dernières informations clés de l'événement spécial qui devrait se dérouler ce samedi. On se retrouve donc à tout à l'heure. Tout à fait. À tout à l'heure. Alors, je vais quand même faire accompagner tout ça avec de la musique.
Ça y est, nous revoilà de retour. Donc merci d'avoir patienté ces quelques instants. Bon, les images seront un peu saccadées de temps en temps, mais c'est un peu dû à ma machine. Hein, voilà, donc on va essayer de faire avec. Donc rebonsoir Armand Jameau. Rebonsoir Franck. Voilà, donc très heureux de te recevoir une fois encore sur notre chaîne Diaspocam TV. Donc cette fois pour parler de cette soirée qui nous attend ce week-end. Donc la prestigieuse nuit du sport, hein, donc de Jeanne Eddy Montonnet. Donc ça va se passer hein, à Noisy-le-Sec. Alors, Armand Jameau, jour -2, quelles sont tes impressions? Quand on dit jour -2, j'ai reçu subitement une décharge. Elle n'est pas très électrique, mais elle est froide. Parce que là, quand tu me dis encore jour -2, j'ai revu un peu tout le ciel retomber sur moi. Bah oui, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ben, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais sinon, très vite. Très, très vite. Ça va très vite. Surtout pour un événement d'une telle envergure. Mes impressions sont bonnes. Les impressions sont vraiment, vraiment très, très bonnes. Et ça va être un plaisir de retrouver ainsi toute la diaspora confondue à cet événement. Excusez-moi. À cet événement du 26 au 14 rue de la Pointe. Hein, c'est à Noisy-le-Sec, en région parisienne. Oui. Un événement des mains de maître programmé par Eugène Eddy Montonnet. Donc, j'aurai l'occasion de faire une rasade, de parler un tout petit peu de ce monsieur, hein, de ce grand homme de la culture, de cet ancien lion indomptable. Très bien. OK. Alors, avant de continuer, je vais quand même prendre le temps de lire quelques messages avant que je ne puisse plus le faire. Alors, ça commence à atterrir. Hein. Oui, ça tombe sans arrêt. Alors, ta crise cardiaque, bonsoir. Franck Elessa, bonsoir à tous. Gattuso, bonsoir, Diaspocam TV Paris et Cameroun. Gattuso, bonsoir Monsieur Billet, bonsoir Gattuso. Ralph Rocky Abanda, que du bon à vous, merci Ralph. Alors, Luther Martin, ouf, cette fausse 4G d'Orange. Donc, c'est ceux qui nous suivent depuis le Cameroun. Alors, quand ce n'est pas Eneo, c'est Orange. Hein, ou MTN, ou je ne sais plus. Alors, Luther, bonsoir à tous. Bonsoir, Luther. Luther, alors, Lazurène NKS qui regarde. Coucou, Lazurène. Alors, l'instant littéraire. On ne voit pas bien ta tête, c'est coupé. Oui, on parle d'Armand Jameau. Il faut te rehausser un peu. Ah bon? Oui, un tout petit peu. Voilà, là, on te voit mieux. Voilà, là, ta tête n'est pas coupée. Voilà. Voilà, là, c'est bien. Alors, Mireille Bébé Mac, le pape du pape. Le pape de pape. Bonsoir, Mireille. Alors, Lazurène, bonsoir, Franck. Bonsoir, Lazurène, bienvenue. Luther Martin, bonsoir, monsieur Jameau. Passons une bonne soirée. Tout à fait, on va essayer de passer une très bonne soirée, Luther Martin. Alors, Armand Jameau attend massivement vos questions, donc n'hésitez pas. En attendant, j'en ai à lui poser. Alors, que peux-tu nous dire sur cet événement, Armand? Bien, concernant cet événement Concernant cet événement qui se propage si grandement, Franck, tu me suis, je pense. Hein, je pense que ça passe. Très bien. Alors, donc, j'étais soi-disant que concernant cet événement, on va d'abord commencer par l'auteur-compositeur de cet événement, pour ne pas dire le promoteur de cet événement, qui n'est que ce brave Camerounais, pragmatique, généreux, humble, très sérieux, et généralement sur tout ce qu'il fait. Et gravement, il silence. C'est vrai quand même que c'est un événement qui date déjà des lustres. C'est-à-dire, il ne fait que la continuité du nommé Eugène Eddy Montonnet. Alors, il a décidé donc un de ces 4 dimanches comme ça de pouvoir réunir le plus souvent la diaspora sportive, parce que lui-même, sportif dans son état d'âme, sportif aussi dans de sa profession, Eugène va parcourir quelques clubs au Cameroun. En l'occurrence, il jouera comme ça
à Léopard de Douala. Eugène oui, bien sûr. prêtera ainsi son physique au club Léopard de Douala. Et après Léopard, il montera sur Avec son Yaoundé. surnom de Mangamba. Tout à Oui, fait. on l'a Tu pas te oublié, rappelles bah oui. le surnom. Et pour être surnommé, il faut vraiment avoir du talent. Bien sûr, tout à Alors, fait. donc après le part de Douala, il se projette donc du côté de Yaoundé, du côté du club de Mvolier, olympique de Mvolier. Et après Yaoundé, il redescendra sur Douala, une ville, je dirais, préférée pour lui, où il va donc prêter ses connaissances à l'Union sportive club de Douala, qu'on appelle toujours les Nassara. Et bien après, il va donc se retrouver comme ça sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Je fais donc, Franck, si tu le permets, un coucou comme ça aux Lions Indomptables qui ont fait leur première sortie. Oui, C'est pas terminé, c'est un début de compétition. Et je pense que les jours à venir nous seront très glorieuses. bah, j'espère Alors, bien. Eugène Eddy Montonnet, donc, qui est un ancien de la tanière et qui un matin s'est dit, mais quand même le sport, il n'est pas seulement physique, mais dans le sport aussi, on aime aussi la musique, puisqu'on fait aussi de la danse classique, qui est un sport. Et donc, il se décide donc de réunir comme ça le plus souvent la diaspora confondue et qui part généralement des quatre coins du monde. Hein, les quatre coins du monde, si je me mets à en citer, on risque de passer la nuit. Donc, là, c'est une édition très spéciale, le 26. C'est une date c'est un événement qui devait avoir lieu bien avant, mais qui a été reculé par Covid, hein, mademoiselle Covid que nous Oui, connaissons qui ne très reste bien. pas. Voilà. Voilà. Et le 26 novembre a donc été retenu pour pouvoir clôturer l'année festive sur la place parisienne. Et en plus, j'ai parlé tout à l'heure de la bonacité de ce monsieur, du pragmatisme de ce monsieur, de celui-là qui, dans son côté humble, qui sait faire quoi quand il le faut. Et ceci lui a valu donc une nomination, une distinction honorifique au niveau des chefs de Abo. Ah oui, carrément. Abo Nord, tout à fait, de ressortissants de Bangkok. Donc aujourd'hui, Eugène Edimo, que j'appelais hier frérot, bro, Edimo, aujourd'hui c'est Sa Majesté. Ah Eugène d'accord. Edimo, euh, Sa Majesté voilà, Eugène Eddy Montonnet. qui est donc conseiller aujourd'hui à la chefferie supérieure de Abonor du côté de Paris. Donc, D'accord. en quelque sorte, voilà donc l'homme qui nous réunit tous samedi le 26 à Noisy-le-Sec. L'événement a déjà pris son cours. Il y a pas mal de réservations. Sincèrement, il faut l'avouer, il y a pas mal de réservations. Il vous suffit juste de faire un tour sur Mondovision, sur les réseaux, de voir comment est-ce que c'est en train de proliférer. Et pour ceux qui ont un petit retard, sincèrement, nous sommes à moins 24 heures de cet événement, 24 heures ou 48 heures. Pour nous, l'événement a déjà commencé. Bien Donc, sûr. prenez déjà soin, premièrement, de pouvoir archiver vos tables pour que vous ne puissiez pas attendre à la porte. Tout à Ça, fait. c'est déjà une chose. Et différemment, on va faire les choses. Quand je dis que différemment, on va faire les choses parce qu'on aimerait pas voir cette belle cité républicaine attendre au devant de la porte. Ça, c'est déjà une chose. Donc, il revient à nous et à vous, public, de pouvoir faire les choses à temps. C'est-à-dire que si on n'avait pas encore terminé votre table, autant mieux terminer tout de suite. Comme Ah ça, oui, quand ce vous serait venez, bien. vous entrez. Mais vous entrez tranquillement, vous avez votre place et on ne sera pas dans les attentes. Ça veut dire que dès que vous êtes déjà là, on dégaine et votre table est servie. Ça va être aussi la même chose du côté musical. Avec les DJ qui sont retenus pour cet événement, ils vont pas attendre qu'il y ait 100 personnes pour commencer à vous réjouir musicalement. Et puis les données sont là. On aimerait que tout le monde puisse se réjouir et danser. Tout à Donc, fait. pour un premier aperçu, c'est ça. En attendant que s'il y a des questions et des préoccupations, parce que c'est pour cela que Tout le à fait. pape est là ce Je soir. vais regarder s'il y a des réactions. Oui, il y a beaucoup de réactions.
Calvin Jouari, tout va bien maintenant. Voilà. Donc, il parle de, de de ta position tout à l'heure. Alors, Calvin Jouari, Amand ne devrait-il pas être organisateur événementiel? Va-t-il demeurer présentateur? Wow. Calvin Alors, se projette. Hein. Ah, ben voilà. d'accord, je reprends à Calvin. Oui, bien sûr. Ben écoute, une fois de plus, bonsoir Calvin. C'est vrai que on dit généralement à force de forger, on devient forgeron. Tout à fait. Euh, j'ai essayé un tout petit peu de gravir une échelle, c'est-à-dire partir de l'impresariat au management que je couvre du jour d'aujourd'hui, hein, en l'occurrence de certains événements clés. Euh, où je joue déjà ce rôle, où j'effectue déjà ce rôle. Et je pourrais te dire aussi, Calvin, qu'avant que je ne passe à l'impresariat, j'ai été ce bon, merveilleux petit chanteur de cabaret. Après, j'ai plutôt choisi de pouvoir mettre en exergue les collègues, les amis et tout. Bon, maintenant, au niveau organisationnel, c'est le temps qui fait les choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours généralement laisser le temps au temps, à ce que le temps puisse nous permettre de prendre ce temps, de pouvoir poser une très très belle carte sur la table pour que l'OTAN puisse agir. Parce qu'il ne Bien faut pas sûr. le faire juste pour le faire, car c'est l'OTAN qui nous permet de le faire. Parce qu'avec l'OTAN, ça nous permet de pouvoir réunir ce qu'il faut à l'endroit qu'il faut et à mon piédestal, il faille le faire, faire quelque chose de bien. Parce que s'il y a un loupé au niveau d'un lancement organisationnel, mais sincèrement, Calvin, je ne vais pas te dire que on ne va pas me lécher de la cuillère du dos. Hein. C'est clair. Donc, voilà, voilà. Mais comme on dit généralement, la vie est devant nous et on demande tout simplement au Seigneur de nous porter encore un peu plus loin. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Tout à fait d'accord. Alors, je continue avec les questions. Euh, bon, c'est ce que je crains souvent, hein, être largué. Alors, ta crise cardiaque, bienvenue, monsieur Jameau. Lutin Martin, un Camerounais pragmatique, sage et généreux. C'est rare, monsieur Eugène Eddy Montonnet. Il doit chercher qui est. Je dois chercher qui est ce monsieur. Il était à Léopard. En quelle année? Bon, je ne saurais pas vous dire l'année, moi. Ah, Ben, je ne saurais non plus le dire, mais je sais une chose, c'est que il est là, il nous suit, il doit être connecté, il pourra répondre en dessous de la question. oui, bien sûr. Ah, Eugène vous répondra sans problème. S'il ne le fait pas Donc, tout de suite, Eugène, s'il ne nous suit pas, il le fera plus Eugène, tard. tu bouges et puis tu donnes la réponse. Voilà. Alors, Calvin Jouari, à quel moment une soirée est qualifiée de réussie? Une soirée va être qualifiée de réussite. Je tiens d'abord à dire, Calvin, que la soirée a plusieurs, comment je vais dire ça? Elle a plusieurs, comme l'autre, elle a chanté, l'ivoirienne, elle a plusieurs phases. Alors, la soirée est qualifiée de réussite déjà d'abord par le promoteur de la soirée. Parce que c'est lui qui injecte les fonds. C'est lui qui injecte les fonds. Maintenant, pour lui, est-ce que sa soirée est réussite parce qu'il serait rentré dans le capital et avec un bénéfice? Pour lui, c'est la réussite. Parce qu'on peut aussi le dire qu'elle est réussite parce que j'ai injecté les fonds, j'ai reçu un gros bénéfice. Pour moi, la soirée, elle est réussite. Mais alors que les gens, les convives sont partis, ils n'étaient pas tous contents. Alors, il est très difficile de pouvoir réunir ces différents cas. Avoir des convives très contents, avoir fait une belle recette, avoir fait ceci. Non, il y a toujours des petits quoi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais, de prime abord, une soirée réussie déjà à la base, on va aller sur de manière très classique. Savoir qu'on a une salle archi pleine comme on le voulait. Ouais. Savoir qu'on a réuni la diaspora. Toute la diaspora s'est levée. Savoir qu'on a eu du beau monde. Et en arrière-plan, savoir aussi qu'on a quand même, on n'est pas passé à côté au niveau capitalisation.
Là, c'est une soirée, on a une belle soirée, on a du beau monde et elle est réussite. Et surtout, qu'il ne se passe pas de quoi au cours d'une soirée de 20 heures jusqu'au lendemain matin et que tout le monde soit rentré en bonne et due forme. Tout à fait. Voilà. Alors, Aïcha Tondobe. Bonsoir. Bonsoir Aïcha. Alors, Mais Aïcha Ntondebe, en passant Franck, oui, je te rappelle que c'est la fille de l'autre, comme on dit souvent, oui, oui, c'est ce que je me suis dit forcément. la fille de l'artiste que je manage depuis pratiquement déjà un bon bout de temps et qui est en train de mettre sur le marché discographique un Bikutsi inédit. Ah, Un ok. Bikutsi inédit. Et là, elle se déplace pour le Cameroun pour les premiers events et puis nous ramener un D'accord. clip. Et dès que ce sera là, je pense que Diaspocam devra recevoir l'artiste, évidemment en compagnie de son manager que je suis du côté Voilà. européen, parce que du côté du Cameroun, de l'Afrique, Sony Bébé Evans s'en occupe. Très bien. Il n'y aura pas de souci, hein. On est là, on attend. On attend d'écouter ce joli bébé qui arrive. Voilà, bonsoir Aïcha. Voilà. Alors, l'Azurène NKS, hein, depuis la Côte d'Azur, qui nous dit Eugène Edimo était comme moi à l'union de Douala, les Nassara. Voilà. Donc, c'est des donc, collègues. elle a été sociétaire de Nassara, tu Si, vois. si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je l'ai Mais suivi voilà. dernièrement dans une émission, justement. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'était l'émission où je recevais ma bien. Voilà, parce qu'elle aussi, elle a joué au foot. Apparemment, elles ont joué ensemble. Ouais. Voilà. C'est là où j'ai découvert que la Sierra était une grande joueuse de football. Ah, j'ai été surpris. Mais on comprend pourquoi elle a la niaque, alors. Voilà, tout à fait. C'est le sport. C'est le sport, tout à fait. Alors, Lutin Martin, Monsieur Eugène a donc un esprit créatif. Oui, ça va sans dire. Hein. Alors, Calvin Juari, comment est-il la voix d'or des présentateurs de Paris? Sacré Calvin. Mais la question, elle est posée à qui? Mais c'est pas à moi-même. Hein. À toi, bien entendu, hein, c'est toi l'invité. Mais non, parce que on dit généralement que le porc en lui-même ne peut pas se dire si gras et si costaud. Bah, il veut que donc, je pense que je laisse la réponse à Franck, qui est mieux placé. Moi, je ne serais pas, je ne serais pas très objectif, hein, parce que Yaman a plusieurs fois été, vous savez, je suis promoteur événementiel également. Yaman a été souvent impresario aussi des prix Diaspocam. Donc, si vous me demandez, je vais forcément vous dire, bah oui, si j'ai eu à l'avoir comme impresario, c'est qu'il est bon. Hein? Mais je pense autant que comme il y a plusieurs qui nous suivent, c'est au public, voilà, au public qui nous suit, n'est-ce pas, qui peuvent apporter des réponses à Calvin. Voilà, prononcez-vous. Voilà, c'est ça. Dites-le, hein, le public parisien qui nous suit, le public de la diaspora qui nous suit. Répondez. Donc, et même du Cameroun. À Calvin Juari, voilà. Même du Cameroun, il faut le préciser, Franck. Du Cameroun parce aussi, que j'ai vu qu'il y a des événements que tu as, ouais, tout à fait. Non, mais pour la petite histoire, je suis juste un petit résumé parce que c'est tellement long. C'est pas d'aujourd'hui. C'est du berceau de nos ancêtres que j'implante d'abord tout jeune l'impresariat et je vais être coopté par tous les aînés et en l'occurrence Père Ozama, ceux qui ne sont pas là, ne sont plus là aujourd'hui. Le petit François, Sambacho, Maki Claude, j'ai fait les tournées avec tout ce monde et la jeune génération montante qui me trouve dans le showbiz autant que les Sergio Polo, Belkatobi, et j'en passe. C'est costaud. Ah c'est oui. Tout costaud. Voilà. Alors, Lutin Martin, on peut dire que M. Eugène, c'est un fédérateur. Tout à fait, ouais. Oh, ouais. Les promoteurs événementiels, c'est les fédérateurs. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que certains Camerounais n'ont pas compris. Parce que parfois, on a l'impression que les promoteurs événementiels sont là à la quête d'un peu d'argent. Non. Il n'y a pas forcément de l'argent là derrière. Il faut vraiment aimer notre culture pour s'y lancer. Alors, Tout à fait. Ceux qui s'y lancent en croyant qu'ils vont se faire beaucoup d'argent, non, ils se trompent.
il faut aimer la culture. Alors moi, je peux vous dire, je suis à deux doigts de laisser tomber aujourd'hui parce que j'en ai bavé. J'en ai bavé, Oui. les promoteurs en bavent. Uh-huh. Parfois, on devient même ridicule juste parce qu'on essaie de faire du bien à la culture. Voilà. Donc, Mais bien c'est des sûr, gens à qui il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau. un grand coup Malheureusement, de il y en a chapeau beaucoup parce qui qu'ils font. s'y mettent, hein. Ils mettent de l'énergie, des finances, Tout à fait. des finances qu'ils pouvaient bien injecter à autre chose. Bah oui, tout Mais à fait. ils préfèrent regrouper le monde, se Bah oui. retrouver dans ce monde autant. Et là, par exemple, Eugène décide de regrouper les sportifs parce que c'est une soirée vraiment des sportifs. Et le sport, c'est partout. Partout, on le retrouve. Donc, voilà, ça, c'est du Eugène Edimo. Voilà, tout à fait. Alors, on continue avec les questions. Donc, euh, Gattuso, dont le jeune Edimo. Non, c'est Eugène Edimo, pas le jeune Edimo. Eugène, Eugène Edimo, ah, c'est son prénom Eugène, c'est pas le jeune. Bon, quoi qu'il n'est pas vieux, hein. Bon, alors, Eugène Edimo Tonnet. Alors, donc Eugène Edimo a le même prénom que moi, Freddy. Hein, toi, Freddy? Bon, on a dit Eugène Edimo Tonnet. Moi, j'ai pas entendu Freddy dans son nom. Non, mais moi, j'ai pas entendu Eugène Freddy. Voilà, donc, très humble et amour dans ses relations amicales. Voilà, oui, Eugène, c'est Eh un, ben voilà, c'est un monsieur super. Ça, c'est voilà. vraiment, c'est l'unanimité. Il se prend pas la tête, voilà. Ah, et c'est pour ça que sa soirée, c'est pour ça, déjà en partie que sa soirée ne peut que réussir. Voilà. Alors, Sobois Léger, bonsoir, 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 Sobois Léger, Sosolena. Aïcha Tondobe, mon manager, bravo. Merci. Le manager. Alors, Chris, Eugène Eddy Montonnet, qui est ce monsieur? Il faudrait une Wow. émission dédiée à lui. Car notre orateur de ce soir le surlive. Alors, jusqu'au ciel. Bref, on aimerait en savoir plus. Oui, vous le verrez Ouais. après Mais son événement. je pense déjà que la primeur des choses serait une belle surprise qui a posé qui a posé, Chris. excusez-moi. Je demanderai à Chris de nous retrouver samedi pour Voilà. découvrir déjà Par exemple. Eugène Edimo. Et puis, en attendant qu'il y ait une émission spéciale pour lui. Tout à fait. Voilà une bonne proposition, Chris. Alors, Charles Bertrand Jamouna, bonsoir à vous, monsieur Besson Franck, bonsoir à mon Jamour. Bienvenue sur le plateau de Bonsoir. Belson Story. Voilà. Charles Bertrand, bon à savoir sur la prestigieuse nuit du sport. Calvin Joari, sincèrement, j'aime quand tu présentes une soirée. J'étais à une soirée avec Erwin Gebo. J'ai découvert sa voix monumentale. Voilà. Wow. Ah, que d'éloges pour notre cher Armand Jameau. Ah, voilà. Merci. Armand Merci, ça me va Jameau. tout droit. Ça me va tout droit à la synovie. Voilà. Merci. Sauf que cet après, là, je sors d'une petite grippe. Peut-être qu'on le ressent de temps en temps. Oui, Je ça, remonte un tout on petit le peu. ressent un peu, ouais. Ben voilà. Je sors d'une grippe qui était un tout petit peu compliquée. Mais j'ai mis le tonus pour que je puisse être au taquet samedi. Donc, d'ici Voilà. samedi, tout ira bien. Voilà, donc tu prends Et un merci bon coup encore. de miel et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Voilà, donc, Chinda, déjà, Calvin nous rappelle qu'il est en direct, il nous suit depuis Rome. Voilà. Wow. Il a fui Paris pour le moment, donc il est à Rome. Bon, mais Calvin, un petit coucou au pape, s'il te plaît. Oui, voilà, n'oublie pas. N'oublie pas de dire au pape qu'on est là. Que l'équipe nationale du Cameroun est là. Voilà. Bon, alors, Calvin Joari, Cindy Chinda. Bonsoir, monsieur Jameau, bienvenue. J'aimerais savoir qui est Eugène Edimo. Tonnet, car cet homme
est un génie. Voilà. C'est un génie, Eugène Edime. Bon, pour ceux qui sont à Paris, donc n'hésitez pas. Vous allez le voir ce week-end. Non, Ceux mais qui sont au Cameroun, par je, exemple, ben, vous le verrez, il passera certainement à l'émission bientôt. non, mais je pense que là, il, il est, il est très plébiscité, là, Eugène. De toutes les façons, si vous êtes sur Paris, le seul petit conseil que je vous donnerais, c'est attraper rapidement vos billets maintenant, parce que samedi, ça va être une soirée pleine de roses. Pleine de roses, pourquoi? Parce que Eugène, je vous le dis encore, c'est un garçon de cœur. Et c'est pour cela que Noisy-le-Sec, au 14 rue de la Pointe, sera ce samedi soir un lieu plein d'amour. Ne manquez surtout pas, sincèrement. Tout à fait. Il est temps de prendre vos billets maintenant et que vous ne puissiez pas être bousculé à la porte et que vous arrivez à la bonne heure et vous prenez une bonne place. En effet. Alors, euh, Aïcha Tondobe, bonsoir et merci pour la confiance. Lutin Martin, Monsieur Jameau est très éloquent. Ça doit être vraiment du bonheur de passer une soirée avec lui. Voilà. Donc vous voyez déjà Monsieur Eugène à l'œil. Il sait choisir son équipe. Mais Luther, merci. Et je sais pas si on peut se tutoyer si tu le permets, hein, Luther. Oh, c'est la famille. Oui, Alors, bien je sais sûr. pas si tu es résident parisien ou alors tu es hors de Paris. Mais si tu es à Paris, sincèrement, il serait judicieux qu'on puisse se retrouver samedi à l'intérieur de ces quatre murs et que se voir. En plus, j'ai gardé au fond de ma gibecière l'un des meilleurs plateaux, hein, je ne dirais pas de la saison, mais de l'année. Luther, je pense que tu auras ce plaisir de pouvoir vivre des mélodies très antiques, des mélodies très envoûtantes de Samy Dicko, et si enjolies aussi par des mélodies très entraînantes du chanteur de charme Sergio Polo, et sans oublier, entre guillemets, on remontera du côté de l'Ouest Cameroun avec Benzinia. Donc, sincèrement, j'ai t'y envie et ça me ferait chaud au cœur que tu sois là. Et ben voilà, c'est dit. Alors, Sobois Léger, non déjà Calvin, l'impresario est-il la pierre angulaire d'une soirée? Ben, l'impresario est l'une des pierres. C'est l'une des pierres. Mais déjà à la base, comme on le dit vulgairement et dans le langage bien codé, MC, maître de cérémonie. Ça veut dire que l'impresario plan au cours de la soirée, il reste le maître de tout ce qui doit se dérouler. Parce que si un seul instant, tout se passe mal, on ne regardera pas immédiatement le promoteur, ni Trop les cher. hôtesses, ni ceci. Non. C'est l'impresario. C'est l'impresario qui doit comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait un blanc. Alors, quand j'appelle blanc, techniquement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de vide. C'est l'impresario qui doit, avec le concours du chef d'orchestre artistique, comprendre qu'à cette heure-ci, c'est maintenant qu'il faut faire passer l'artiste. Et l'artiste doit faire tel nombre de titres parce que s'il déborde, ça risque de rendre tout le monde mal à l'aise. S'il est au juste milieu, tout le monde est à l'aise pour pouvoir passer et enchaîner. Et enchaîner aussi, n'est-ce pas, tout ce qui est retenu au cours de la soirée, au cours de son conducteur. Donc, quelque part, dès qu'il commence, c'est lui qui devient le maître, jusqu'à la fin de la soirée. Voilà. Alors, Sobois Léger, quel est le sport le plus cher? Ah, le sport le plus cher, c'est quoi? Bon, ça c'est une question qu'il faudrait peut-être poser à Eugène Eddy Motonet, le sportif. Non, c'est qu'il y a le foot, il y a Formule 1, tout ça, bon. Ça dépend. Hein. On ne saura pas vous le dire exactement. Hein. Bon, Voilà. ouais, là, on est mal placé. Voilà. Alors, ceux qui le connaissent peuvent répondre à Sous-Bois Léger, qui veut savoir le sport le plus cher. Je suppose le sport qui est le mieux payé.
où on paye mieux, où on gagne mieux sa vie. Ah, Ben, les footballeurs ouais, en gagnent ouais, déjà ouais. assez bien. Tout à fait, hein. Les Et footballeurs, les même ceux de basketteurs, la Formule 1 aussi, hein. voilà, les footballeurs, la Formule 1, tout ça là, tous ces sports là payent. Le sport paye bien aujourd'hui. Alors, Boris Becker et Lessa, c'est bon, ça se voit. Voilà. Alors, Calvin Jarry, tu y as présenté des soirées avec mon grand frère, le comédien Antonio. Waouh. Voilà. Et Ben Calvin, oui, il a une Calvin. très bonne mémoire, hein, Calvin. Ben oui, 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 Calvin, oui, oui. Fleur de jeunesse, et j'étais encore tout feu tout flamme. Mais je me rappelle, Antonio était à cette période-là l'humoriste phare du Cameroun. Parce qu'Antonio vient, ces grands humoristes sont arrivés juste après Dave Kemoktoy et Antonio a surgi et c'était vraiment, vraiment, vraiment l'un des plus grands. Et j'ai eu cette chance d'évoluer avec. Ils sont tellement nombreux. Je pense que il y a quelqu'un qui me disait un jour, écoute Armand Jameau, sincèrement, tu nous maîtrises mieux, tu as toute une bibliothèque sur toi, mais il va falloir une émission d'au moins 48 heures. Je lui ai dit, peut-être qu'il faudrait écrire du tome 1 au tome 10, parce que j'en ai trop. J'en ai Ouais. trop, tout à fait. Ok. Alors, Cindy Chinda, connectez-vous et venez écouter les actes de Eugène Edimo. Ok. Donc, Cindy appelle tout le Cameroun, c'est bien. Alors, Lazuren NKS, en tant que manager de mes soirées, Lazuren, il a un timide sans pareil. Il a un timbre sans pareil. Voilà. Ah, d'accord. Donc, Ah ben oui, merci. donc Lazuren témoigne. Merci, Hein. présidente. Merci, président. Mais par ricochet, c'est vrai que nous parlons du 26, d'ici 48 heures, du côté de Noisy-le-Sec. À la Zurène, je ne vais pas cracher dessus parce que le 25 mars 2023, c'est déjà lancé avec la femme élégante et la grande nuit, la montée des marches du côté de la Côte d'Azur. Franck, on reviendra là-dessus les jours à venir. Mais déjà, il faut pouvoir le noter parce que j'ai encore cette chance de pouvoir coacher l'événement et pouvoir présenter l'événement. Ce sera donc le 25 mars, hein, l'année prochaine. Cool, c'est noté. C'est très bien noté. Alors, Soba Léger, bon, encore. Alors, Eli Mouna, Monsieur Jamon, quel sport pourrez-vous suggérer à la jeunesse? Une Quel fois est le encore, il sport faudrait que je poser la pourrais question suivre? à Eugène. Vous aurez Eugène Edimo très prochainement, vous allez lui poser toutes ces questions. Hein. Armand Jamon posé les questions sur les événements, hein, voilà, sur la tchatch, il saurait vous répondre. Mais Franck, Voilà, Franck, oui. mais je vais un peu huiler encore ton agenda hein, quelque part sur mon CV. Ah, Je puis le dire en 1999, non, les années 2000, 99, 2000, oui, 98. J'ai eu cette chance merveilleuse de pouvoir évoluer dans Avia Sport de Bangui. Hein, c'était d'accord. en République centrafricaine. Donc, quand même, mais il faut comprendre que le football au Cameroun, c'est dans les gènes. Hein, on passe par là avant de pouvoir Oui, oui, choisir oui. autre chose. Pratiquement chaque Camerounais peut passer un peu les rouages dans le Voilà, football. voilà, voilà. C'est pour ça que quand les Lions perdent comme ils ont perdu aujourd'hui, je suis remonté. Il y a tellement de Mhm. talent dans ce pays que je ne comprends pas comment on peut perdre un match contre une équipe comme la Suisse. Ah, moi, je ne comprends pas. Voilà, ça me reste en Non, travers de la là, gorge. non, mais là, je dirais que le ballon a été ovale ce matin. Oui, on va dire ça comme ça. Le Alors, ballon était ovale. on va continuer. Sobois léger. Monsieur, qui est votre athlète professionnel préféré? Bon, on va laisser les questions
poser des questions plus sur la soirée, pas sur le sport. C'est vrai, c'est une soirée dédiée au Bon, sport. ben, c'est une soirée sportive. Voilà. Mais poser plutôt les questions sur l'événement. Voilà. Ce serait bien, l'événement. Alors, Ouais. Boris, ça coûte combien les billets et comment les avoir? Voilà. Donc, bon, je vous signale Boris en région parisienne. Donc, il veut savoir comment on peut trouver les billets. Demain, eh bien, il suffit tout simplement, je, comme vous ressorte, vous allez sur la page de Armand Jameau ou alors Eddie Montonnet ou encore sur Franck, hein, la page. Vous Oui, bien sûr. avez, ça vous permet de pouvoir déguster tout ce qui est dit de fond en comble encore sur l'événement, c'est-à-dire vous avez toutes les affiches qui vous permettront de pouvoir avoir le numéro direct. Et là, vous appellerez Eugène et Dimo Antonet. Alors, ben, si Eugène est connecté, il va épingler le numéro de Oui, contact. C'est beaucoup mieux. oui C'est c'est mieux, beaucoup ouais. mieux. Ou on Voilà, le Eugène fera va épingler juste après l'émission aussi. juste après l'émission. Voilà. Voilà. Eugène va épingler le numéro de contact qui vous permet d'avoir directement votre billet. Boris, Hein. ou après l'émission, bah, tu me contactes et voilà, je te dis comment faire pour avoir le bien. Hein, il y a encore 2 jours. Hein, si Eugène en a toujours, ben, il n'y a pas de souci. Alors, Patrice Mbimou. Bonsoir, le pape du micro. Ouais, le décideur, Patrice Mbimou, son ami, un frangin, un frère qui me suit beaucoup. Hein, il me suit beaucoup. Et c'est un monsieur qui a l'art de se déplacer quand je me déplace. Donc, et c'est là où moi j'ai compris qu'en fait, que j'avais parfois des fans sans que je ne puisse m'en rendre compte. Hein? Ben oui. Donc, je pense que je ne vais même pas trop penser. Je sais que, bonsoir Pat, on se retrouve samedi. Samedi euh, à la grande nuit hein, du sport Voilà, à Noisy-le-Sec. par Eugène. Sans Voilà, faute. à Noisy-le-Sec. Alors, j'en étais au Suzy Lamuto. Fidèle au poste pour mon jumeau. Ouais, c'est ma jumelle. Voilà, C'est la elle me jumelle guette de toujours. l'autre. Le roi du micro, Aïcha Tondobe. Patrice Bimou, le maillot jaune du micro sur la place parisienne. Voilà. Merci. Dans la diaspora, tu veux dire. Ben non, Franck, je pense que là, tu n'as pas bien fait de nous faire disparaître nos prix parce que là, je pense qu'à partir de là, au moins, Oui, je devais rentrer dans le livre d'or record Guinness encore cette année. tout à fait, tout à fait. Non, on verra l'année prochaine, mais sans te mentir, Armand, je n'ai plus la force. Parce que j'ai l'impression que tous les ans, je lutte contre Oui. mes frères de la diaspora. Donc, je suis fatigué avec ça. Ah, Eh ben voilà. Eugène viendra témoigner ici. Pratiquement tous les promoteurs le témoignent. Hein. Tu ne peux pas organiser un événement. On sait tous comment on met de l'énergie pour organiser un événement. Mhm. Mais on est maltraité. On est maltraité par nos invités. Il faut faire, pour vendre un billet à Paris, mais tu vas faire le tour de Paris pour Non, que mais personne je sais de te quoi prenne est-ce un qu'il... billet. Ah, mais regardez, moi, je suis plus jeune, j'ai plus cette énergie à courir partout après les gens pour prendre l'argent d'un billet. Voilà, J'ai plus cette je sais énergie. de quoi est-ce que... Peut-être que les prix Jaspocam vont continuer, mais je trouverai quelqu'un qui va les organiser, mais moi, j'ai plus cette force. Mais Voilà. voilà, pourquoi pas rentrer en partenariat et puis pour pouvoir signer l'accord du label. Oui, voilà. On pourra le faire ou pourquoi pas financer et trouver Ben, une il y en a, personne qui hein, il y en pourrait le a, faire. mais je pense que là, entre parenthèses, tu viens de passer le mot, hein. Et je dirais aux autres promoteurs culturels et organisateurs de me dire merci parce que là, je t'ai poussé à sortir un petit mot qui était caché. Oui, voilà, qui Maintenant, était caché, tout à Franck, fait. Franck a besoin des confrères qui peuvent Oui, bien oui, oui, prendre moi, en charge. je suis partant. Vous Euh, trouvez un bon promoteur qui serait capable de mener à bien cette mission, pourquoi pas. et je sais que, Je lui mets, je sais, je lui mets à disposition tout ce qu'il faut, il organise.
Sans mettre un Voilà. choix là-dessus, je sais quand même qu'il y a des talentueuses aussi, hein. En l'occurrence, des Christelle Kutche, qui du jour d'aujourd'hui fait du tout feu tout flamme. Et en passant, Franck, j'en profite pour dire que Christelle nous réunit, ce sera l'année prochaine, ce sera le 11 mars, hein, si j'ai Ah oui, bonne d'accord. mémoire. Honneur à la femme, elle va faire honneur à la femme. Et pourquoi pas après honneur à la femme, voir comment est-ce qu'elle peut redistribuer. Bon, avant d'avoir un petit souci de connexion. Ah, d'accord, ok. Bon, quittez pas, je vais récupérer Armand. Ah, il est là. Voilà. J'ai pas attendu longtemps. Il est revenu, Armand Jamouf. Toujours. Voilà. Alors, attendez 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi 2 minutes pour régler tout ça. Bon, je sais pas si on nous suit. Ok, c'est reparti, je pense. Alors, moi, tu disais? Et moi, j'étais soi-disant. Je disais Euh, qu'il y a quand même, au du jour d'aujourd'hui, on a quand même des promotrices qui osent. attends, Qui attends, osent, on les voit en j'ai pas, l'occurrence. attends 2 secondes, j'ai pas réussi à te récupérer. Ouais. Euh, d'accord, 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 d'accord. Alors, je vais faire une pirouette qui pourrait être, Mais pirouette, pirouette alors. dangereuse. J'espère que l'émission ne va pas nous lâcher. Bon, voyons voir. Bon, alors, est-ce que j'ai récupéré Armand? Est-ce que j'ai réussi à le récupérer? Non, toujours pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je t'entends, hein. Oui, non, c'est au niveau de la régie que c'est. Ah, Non, mais d'accord. c'est un petit souci. Je vais régler ça tout de suite. Ah ouais, ça y est. Voilà. On t'a récupéré. Donc, vas-y, on t'écoute, Armand. Alors, je disais donc tantôt, là, tu me suis. Bon, là, ta tête est encore coupée. Regarde-toi bien. Voilà, comme ça. Je Super. disais donc, je disais donc tantôt que il faut que les promoteurs puissent nous dire merci parce que là, ils étaient loin de pouvoir savoir que tu es prêt à pouvoir signer un accord, n'est-ce pas, de libération pour un temps de ton concept. Oui, Alors, je oui, oui. faisais allusion donc à des dames aujourd'hui hein, qui tiennent le flambeau comme les Christelle que tu es aujourd'hui. Et entre parenthèses, qui nous réunit d'ailleurs le 11 mars prochain, hein, la nuit. Elle fait honneur à la femme, voilà. D'accord. Et elles peuvent se mettre deux, trois pour pouvoir honorer la diaspora parce que ce concept, c'est un costaud concept. Donc, on ne peut pas le perdre comme ça. D'accord. Peut-être c'est ce qu'on va faire. Hein, peut-être Voilà, réunir 2 ou 3 promoteurs, promotrices, tout à hein, fait. pour mener à bien cette mission. Alors ici, j'ai pas réussi à te récupérer. Attends. Alors, Encore. Armand Jameau. Voilà. Hop. Et voilà, ça y est, je t'ai récupéré. Alors, oui, donc, oui. Donc, ce sera fait. Donc, revenons donc à nos moutons, Ouais. hein, parce que les questions ne nous attendent pas. Du coup, Ah, ben, j'espère que tu ne vas pas, tu vas du pas coup, louper d'autres, hein, sinon on va t'en vouloir. oui, voilà, tu vois, il nous reste que 5 minutes. Hein, du coup, mes questions même sont à l'eau. Hein. Bon, je vais quand même poser mes questions avant de continuer, hein, parce que sinon, Ben oui, je pourquoi vais pas. faire tout ça pour rien. Alors, bon, où en est l'organisation? Bon, je crois que tu l'as déjà répondu. Hein. Alors, Mhm. parlons des ex-Lions, parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup qui me demandent. Alors, on a dit que les Lions, c'est une soirée sportive, hein, c'est une soirée pour le sport, et il y aura les Lions, vu que le promoteur était un ex-Lion. Alors, Oui. ma question, les ex-Lions seront-ils là?
Alors, ça, Mais c'est une question évidemment, qui est souvent revenue. Il y aura les lions, il y aura évidemment, les lions. je dirais que déjà, tout le monde n'est pas allé au Qatar. Voilà. Déjà, tout le monde n'est pas allé au Qatar et les anciens lions sont là et ils partiront de toute l'Europe. Et la majeure partie seront là. D'ailleurs, si vous rentrez au niveau des confirmations qui défilent sur notre page pub promo, sur la page de Monsieur Eugène Edimo, vous allez voir, il y a déjà des lions, hein, des anciens lions qui ont fait leur vœu de confirmation, ils seront là. Et Voilà. par contre, pour la série, je préfère qu'on vive tous ensemble cela. Ce sera des belles surprises. Vous Tout allez à fait. retrouver tous ces grands lions qui seront là. Eh bien, ouais, je vais dire, parce que si je me mets à en citer, je risque d'en oublier d'autres. Non. Ça, c'est clair. Retrouvons-nous samedi et c'est la soirée des sportifs. Tous ces sportifs, les lions, moi je les appelle des sportifs, ils seront là, la majeure partie. Voilà, tout à fait. Donc, Armand Jameau vient donc de répondre à cette question. Alors, j'en ai une autre question. Alors, Armand Jameau, Oui. dis-moi, moi, bon, c'est vrai, je fais un peu partie de l'organisation, mais je veux que tu me répondes comme si j'étais quelqu'un qui veut savoir, qui veut être motivé pour venir à cet événement. Alors, ce sera quoi D'accord? le plus de cet événement? Quelle sera la valeur ajoutée, quelque chose qui serait de mieux que, parce qu'il y a pas un seul événement à Paris à ce jour-là. Il y a d'autres événements. Mhm. Voilà. Alors, Oui. ce sera quoi le plus de cet événement par rapport aux autres? Mais déjà, le plus de cet événement, c'est que, il n'y a pas saturation. Il n'y a pas saturation, donc on ne va pas saturer. On va permettre de base, de prime abord, à tout le monde de mieux s'amuser et d'avoir son cercle sans être bousculé. Ça, on l'a dit. On l'a dit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va arrêter pour que tout le monde soit à l'aise. Secondo, les DJ, ce qui ne se fait jamais et très rarement, les DJ ont une séance de travail où ils vont être briefés. On veut danser du makossa. Et ça, nous le savons. On va permettre à tout le monde qui vient dans la salle qu'il puisse être à l'aise et danser la musique qu'elle aime. Et cette musique, et nous le savons bien que nous aimons notre musique et nous devons toujours continuer à valoriser notre musique. Parce que comme on le sait si bien, on arrive dans une soirée et puis on nous fait balader dans l'au-delà Ouais, et on voit des gens tristes qui arrivent, même s'ils sont 20 déjà en soirée, qu'ils sachent que la soirée commence même avant personne et tout le monde doit être à l'aise. Le service, ça va être un service de maître. On ne vous fera pas attendre, à tourbillonner, à se questionner, non. Toutes les hôtesses sont briefées pour que tout le monde soit servi à temps. Voilà. ça c'est bien. Et au niveau prestations, les artistes qui ont été retenus, les trois, vont vous offrir un spectacle, pas de toute une nuit, mais ils vont vous offrir la crème qu'ils auront préparée, parce que la crème, elle se déguste hein, tout doucement. Et quand ça devient déjà tout un seau de crème, ce n'est plus ça. C'est plus bon. Voilà. Tout à Donc, fait. c'est comme ça. Donc, tout le monde est briefé à la base et sur chaque secteur pour que quand vous venez, vous rentrez et vous vous dites, waouh, j'ai toujours été dans les soirées à Paris, mais celle-ci, elle est spéciale. Et vous savez, le sportif, c'est 90 minutes ou alors 120. Après Ouais. ça, il faut une pause, il faut qu'il se repose. Et c'est comme ça que nous allons vous traiter, c'est-à-dire, on devra vous donner le temps de mieux vous amuser, de pouvoir mieux rentrer tranquillement, très à l'aise. En effet. Voilà. Donc, je vais continuer à lire les questions. Hein, c'est que la priorité est à ceux qui nous suivent. Alors, J'espère que tu vas te retrouver, hein. oui, oui, non, ça va. Alors, Diane Kaké, bonsoir. Bonsoir, Diane, bienvenue. Alors, Calvin Jouari, comment faire pour sortir de cette soirée de façon remarquable? Ben, maintenant, ça dépend du ami. Et remarquable comment? Parce qu'on peut sortir de façon remarquable étant bien Saoul, Tout sans à fait. plus savoir là où on va, et on se retrouve en train de nicher dans un caniveau quelque part à côté.
Là, Ouais. on sort vraiment remarquable parce qu'on va se retrouver sur les réseaux sociaux ou alors sortie de la soirée étant remarquable. Pour moi, je pense que je viens de faire juste un bref résumé de la chose pour que qui démontre que tout le monde devrait ressortir étant remarquable et positivement. Ouais. Voilà, c'est bien dit. Alors, Calvin Joari, Patrice Mbimou, c'est quoi la grosse surprise pour cette soirée? Mais la grosse surprise pour cette soirée, elle est très simple. Déjà, on l'a dit, je pense que Pat, il y a longtemps, je dirais que tu n'as plus revu Canabi, par exemple, qui nous a fait rêver, hein? Ou Voilà. alors Makanaki Cyril, que tu n'as plus revu. Ils sont pleins. Ça, c'est déjà une particularité de les revoir. Et je pense qu'il y a d'autres même n'ont jamais eu la chance de les voir juste à côté parce que c'était beaucoup plus à la télé à l'époque, hein? Beaucoup plus à la télé. Et en plus, avoir aussi nos trois vedettes en direct, en live, ça fait quand même une particularité de les voir nous chantonner ces belles mélodies. C'est ça. Et puis passer une soirée de rêve, comme je l'ai dit, en tant parce que l'organisateur même est quelqu'un qui fait rêver. Donc, c'est pas une soirée pas comme tout le reste. Et ben voilà. Alors, euh, Diane Kaké, de quoi parle l'auteur? Bon, Diane, on est en train de parler de la soirée, hein, la prestigieuse nuit du sport à Paris, hein, qui aura lieu à Paris ce week-end. Voilà, le jeune Eddy Montonnet. Alors, Voilà. l'Azuren NKS, Eugène est mieux placé pour répondre à la personne. Voilà. Alors, Amanda Bling Bling. Alors, Amanda, l'italienne Amanda. Ah. L'italienne. Alors, je me souviens encore de ma belle rencontre sur un podium avec le grand Armand Jameau. Je venais de gagner un jeu concours lors d'une soirée. Ah oui, je me souviens bien, la soirée de Sassou, le président, Ouais, c'était dans le 78. dans le 78, effectivement. Elle venait de rafler un super prix, effectivement, et toute joyeuse. Et ça m'a fait plaisir aussi de qu'elle soit là ce soir-là, parce que je comprenais qu'elle partait de très loin pour venir vivre cet événement. Tout Elle à n'était fait. même pas sûre de pouvoir rentrer avec un prix, mais ce jour-là, elle est rentrée avec un merveilleux prix. Une fois de plus, merci d'avoir été là, Amanda, et je te fais un gros coucou et porte-toi bien. Je comprends mieux pourquoi elle aime désormais venir dans les soirées parisiennes. Ah. Donc, elle revient parce qu'elle espère encore gagner des prix. Là, elle va toujours gagner. Ouais, Ça ok. permet de, Coucou ça permet de Amanda, coucou valoriser Amanda, Paris. on t'attend, hein. On attend tes émissions. Alors, on continue avec Cécile Onobiono. Cécile Onobiono. Alors, Armand Depuis le Jameau, à Cameroun, quand ça. date le dernier événement que vous avez présenté au Cameroun? Ça date pas de très longtemps, hein. Euh, mais si, ça date, hein. Ah, mais je t'ai vu dernièrement, là, il y a un ou deux mois. Tu n'as pas présenté un événement là-bas? Un ou deux mois, non, non, à ma connaissance, non. Non? Mais je sais quand même que j'ai eu un passage TV. J'ai eu un passage TV au Cameroun. En fait, l'événement que j'ai eu à couvrir au Cameroun, Franck, Ah, d'accord. 2000, je vais te dire 2003, 2003. Oui, 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 2003. Et c'était un costaud plateau. Un D'accord. costaud plateau, j'avais euh, Frédéric Mewé. Ok. Frédéric Mewé, Lokwakanza, Petit Pays. Donc, c'était pas de la petitesse cet événement et j'ai dit encore paix à son âme, mon mentor, mon papa, et je l'appelais toujours président, qui m'avait offert l'une des plus grandes vitrines à l'époque, une Coty François, Ouais. que je garderai aussi longtemps que je pourrai de ma vie, qui m'a offert des belles.
des belles vraiment. Ça me rappelle encore en très peu de temps que après cet événement, je me retrouvais en train de présenter aussi le mariage de Papa Nkoti Ah ouais, quand qu'il même. m'avait offert sur un plan nord. Il m'a dit, Armand Jambo, c'est toi qui présente mon mariage. Et dans cette jeunesse, je regardais les maillons forts. Moi, je les prenais comme les maillons forts qui avait à la FM 105, à la 94 et tout. Et là, Papa Nkoti me donnait sur un plan nord ce beau cadeau. C'était vraiment un cadeau. D'accord. Super. Alors, Reissa Zemoniako, agence captive hôtesse. Armand Jamon, tu as joué au foot à Bangui. Tu avais caché ça. Voilà, donc Bon, Armand a joué à écoute, Bangui. Hein, dans ton mais pays, Reissa Zemoniako. Hein, Raïssa, voilà. Raïssa, en passant, j'ai pas dit bonsoir à Cécile Onobiano, ça c'est du Cameroun, hein. Ah ouais, Voilà, d'accord, ok. tout à fait. Raïssa, je t'en dirai beaucoup de choses le jour où tu organiseras un petit plat de gozo et puis le coco à côté. Comme ça, on parlera. Comme ça, tu nous invites, on vient manger. Et là, on va débriefer. Voilà. Alors, je prends une dernière question. Peux-tu mettre les prix des billets, s'il te plaît? Les prix des billets, je crois, c'est 35 euros. Euh, 35 euros à l'entrée. Oui. Et Ben, on va les épingler. euh, On va les épingler pour vous et on va les épingler tout à l'heure, là, Zion. Ah, tout à l'heure. On va les épingler tout à l'heure. Et je tiens aussi à rappeler que vous pouvez encore vous procurer de quelques, parce que plus assez, il y en a plus assez, il n'y a plus assez de place, quelques fauteuils ou tables, d'accord, d'ici demain, mais on a décidé de ne pas faire trop saturé voilà. pour pouvoir permettre à tout le monde de mieux s'émoustiller. Donc, prenez-vous bien aussi dès maintenant. On va vous épingler toutes ces informations, comme ça vous avez des informations toujours sur le live. Dès qu'on a terminé avec Franck, Tout à fait. voilà. Donc, c'est tout pour les réactions pour le moment. Donc, je vais poser une dernière question. Hein. On n'a pas assez Et je parlé t'écoute. des artistes de cet événement, Armand. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur chaque artiste de cet événement pour conclure? Ben, écoute, je vais commencer par Sergio Polo, qui, comme on le surnomme bien, le roi, Le roi le Polo roi, le président, de le Daido à chanteur de Paris. charme. Mais finalement, je ne sais même plus dans quel cadre, dans quelle rubrique, hein, Il est le partout, il est surclassé. tout ça en même temps. Il est tout ça en un temps. En même temps, bon, je dirais, Sergio Polo, c'est un vieux de la vieille. Hein, on a, depuis les temps jadis, cheminé, et que je connais d'un monsieur qui est d'une accalmie féroce. Et surtout quand il faille à ce qu'il puisse faire, ce qu'il aime si bien faire, et ce qu'il connaît si bien faire, la chanson. La chanson. Et je l'ai vu chantant depuis l'âge hautain. Et aujourd'hui, il est l'un des maestros de la très belle musique, de la très belle chanson, un bon chansonnier, un bon parolier aussi. Et je pense que son répertoire est tellement alléchant et que vous en aurez des belles, des belles, des belles, des belles. Tout à fait. À passer une très, très belle soirée. Ça, c'est pour Sergio Polo. Et garde toujours sa voix suave pour pouvoir, sa voix séductionnelle. D'ailleurs, généralement, quand il touche le plancher, je vois souvent, parfois je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu de SAMU? Parce que toutes les femmes sont généralement debout. Ben oui, hein, elles sont généralement debout. Et il garde toujours sa petite manière là, euh, un tout petit peu vantard, hein, il faut le noter, ce On le qui est voit très justement normal. là, ces jours pour l'eau. Donc, ça c'est du Sergio Polo. Venez-en déguster. Il y a longtemps qu'on l'a plus sur la place parisienne, il faut le noter. Hein. Il faut le noter. Ouais, il était Donc, en Afrique du Sud ces derniers temps. Je ne sais pas tout s'il est à fait, il revenu. était en... Ouais, Ouais, non, je suppose qu'il est déjà revenu. Il a la soirée dans 2 jours. voilà, voilà. Justement, il était en Afrique du Sud, il a fait Salcom.
Et je pense qu'avant qu'on puisse voir euh, l'ère de l'année prochaine, qu'est-ce qu'il y a de si beau de vivre une soirée avec le roi Polo 18 sera des nôtres samedi, tout feu, tout flamme, et si bien habillé parce que c'est l'un des meilleurs sapeurs camerounais aussi, il faut le noter. C'est clair. Alors, Alors, Sami Samy Diko, Diko, Sami Diko a une particularité énorme. Il a une voix de velours et qui généralement, lui, quand il passe à la chansonnette, c'est la dérive totale parce que autant là, il se rejoint aussi, ils se rejoignent les deux. Il aime toujours toute la belle foule. Les femmes aiment bien, les femmes idolâtrent, les femmes adorent, les femmes envahissent toujours la piste. Dès que Samy, la grosse particularité, c'est que dès il n'a même pas encore lancé le son, le si ou le la de la chanson, la piste est déjà pleine. ouais. Donc, il a cette façon langoureuse de pouvoir entraîner les convives. D'ailleurs, je viens de terminer une, deux, trois pratiquement, je viens d'enchaîner avec lui. Euh, Bilbao, Belgique avant Caen. Donc, comme quoi il est en train de battre le hit parade. Hein. Le hit parade, autant pour moi, parce que avant qu'on ne fassions toute cette tournée, il venait de rentrer des États-Unis. Et là, après samedi, ce sera du côté de la Suisse à Genève, le 10. Le 10, il sera à Genève. Mais pour la particularité de cette soirée, il m'a dit, écoute, Armand Jameau, je vais faire samedi ce que j'ai jamais fait de ma carrière. Ah Déjà, oui. c'est mon neveu, donc je me dois de, de faire l'irréparable. Alors, je lui ai posé la question, savoir l'irréparable, c'est quoi? Il me dit, je vais envoûter. Ben écoute, Euh, Samy, si tu peux envoûter toute la salle, il n'y il a va pas de envoûter toutes souci, il les n'y a pas femmes. de problème. Ok. Voilà. Donc, ça va être ça, c'est le séducteur, hein, Samy Diko, toujours avec son côté simple, mais alors il a du tact, grand tact. Ça, Super. c'est deux côtés, c'est deux chanteurs. Là, on essaye de voir que c'est deux chanteurs, mais qui, chacun est dans sa rubrique, bien que ça soit du Makossa, mais chacun est dans sa rubrique. Tout à fait. Benzigna, c'est un monteur de scène. C'est un cheval de scène. C'est sa particularité, c'est que moi j'avais constaté en lui dans son son Ben Sikin, un Ben Sikin, il nous fait généralement un genre de Ben Sikin succulent. C'est-à-dire, quand on l'écoute, on le déguste immédiatement. Et quand il vient arborer la scène, il soulève. C'est-à-dire, en attendant que ses fans ou le public puissent se soulever, Benzina est une bête de scène. Donc, je pense que là, on va avoir trois, trois grosses pointures de la chanson africaine. Tout à fait. Sincèrement, pour ceux qui ne pourront pas être là, je pense que la fin d'année ne sera pas celle-là. Donc, ne manquez pas. Ne manquez pas. On est d'accord. Donc, Armand vous a fait Retrouvez-nous le et tour retrouvez. de ces trois artistes qui vont vous Ouais. émerveiller samedi, ce samedi, donc à Noisy-le-Sec. Donc, ne ratez pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce qu'il faut, rapprochez-vous de l'organisateur ou de son équipe pour prendre les dernières places qui restent. Les dernières places. Très rapidement, parce que nous avons, j'avais pas dit l'art, hein, nous avons ce petit côté un peu fainéant de pouvoir faire les terminaisons de ce que nous avons commencé pour pouvoir assister tranquillement à nos soirées et Ouais. attendre à la dernière minute, Pour venir faire, dire à la porte, voilà, j'ai pour pas faire encore courir le fini. promoteur et son équipe dans tout Paris. Voilà. Et après, on dirait le promoteur ne nous a pas bien reçus. Mais il ne vous a pas bien reçus parce que, au lieu de tout terminer, Voilà. Il il était faut là en qu'il train de coupe. courir pour prendre Mais voilà, vos petits voilà, jetons. c'est ça, c'est ça, Donc c'est ça. faites-le avant, comme ça vous lui laissez le temps de bien organiser l'événement pour vous. Hein? Tout à fait. On vous le redit tous les jours, mais vous ne le faites pas. Après, vous êtes les premiers à vous plaindre que, oh, il manquait ci, oh, les chanteurs n'ont pas assez chanté. Quand vous arrivez déjà en retard, ben, c'est normal que les chanteurs, les artistes ne jouent pas assez.
Ou alors c'est normal que vous Mais, ne dansez pas assez parce que vous êtes arrivé en retard. mais évidemment, Voilà. pendant que tu le dis, nous savons une chose qui est claire, Franck. La soirée, on dit, la soirée commence à 20 h, 8 h du soir, à 20 h. Et ce qui est surprenant, c'est que nous connaissons tous et nous savons tous dans nos gènes que la salle arrête à 5 h du matin. Ben oui. Nous le savons tous. Mais ça ne va pas nous déranger de nous pointer à partir de minuit Mais c'est ça. Moi, ou à 1 h du je matin. te dis que notre public m'a traumatisé. Oui, 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 ils m'ont Hein? traumatisé. Parce que les Mais prix, après, tout on le va monde se faire à sait. 5 Quand il h. faut remettre les récompenses, c'est long. Alors quand on dit venez arriver à 21 h, on laisse même la marge jusqu'à, on va dire 23 h. Non. Nos invités Oui, arrivent vers 1 h du matin. Ben, vous avez déjà mis toute l'organisation en retard. Et c'est eux mais qui bien se sûr. plaignent que oh, on ne danse même pas. Mais vous arrivez à 1 h, vous voulez qu'on remette les Ah, vous prix même revenez temps. à 1 h. Et vous voulez danser quand? Parce que C'est le ça? truc, c'est que si vous arrivez tôt, à partir, disons sincèrement, à partir de 21 h 30, 22 h, mais les artistes vont presser avant minuit. Et tout le monde est content. Et le reste de la soirée, c'est le DJ qui prend. C'est Et ça. tout le monde va. Mais c'est vrai. Hein, tout le monde sera content. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est que on se retrouve dans les restaurants à 21 h. Oui. Ben oui. Donc, ça veut dire autant qu'on peut se retrouver à la salle à 21 h. Ben oui. Et là, ça pourra ramener au promoteur de se dire que bon, maintenant, on va aussi commencer à faire à manger, puisque vous venez à 21 h. Ben oui, pourquoi pas. Hein? C'est Voilà, ça? donc, Armand, nous avons fait le tour. Nous avons fait le tour de cet événement qui nous attend samedi. Donc, en Oui. région parisienne, en Noisy-le-Sec. Donc, soyez prêts, soyez beaux, préparez-vous bien. Ça va être chaud. Hein, Sergio Polo va dérouler. Armand vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Il va dérouler, vous savez déjà comment il sait le faire. Sami Dico, n'en parlons plus. Benzigna, Voilà. tout Paris, toute la diaspora le connaît. Hein. Comme le disait Armand Jamon, c'est le tourbillon, il va tourbillonner Ouais, samedi. ça, c'est sûr. Voilà, donc, Ça, c'est sûr. rendez-vous dans samedi. On était très heureux de vous avoir, très nombreux ce soir à suivre cette émission, en compagnie d'Armand Jamon, qui est l'impresario de cet Ben oui, événement, le Franck, microman. Voilà. avant que tu ne clôtures, sincèrement, permets-moi de dire merci à tout ce monde, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique, et à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont écoutés. J'ai dit encore, et je vais continuer à le redire, mettez-vous à jour au plus tard demain. Venez tranquillement et merveilleusement habillés comme je sais comment vous êtes souvent. Parce que moi, ça me rend souvent fou. Et c'est ce qui me donne souvent le tonus. C'est-à-dire, quand je vous regarde, Ah vous faites oui, ma fête. tu as Voilà. la force qui entre en toi. Hein, Bien tu donnes sûr, tout. bien sûr, bien sûr. Là, Voilà, l'inspiration vient à ça l'instant. vient, ça vient. Alors, soyez là, soyez beaux, soyez belles pour la prestigieuse nuit du sport, hein, pour égayer, pour émerveiller cet événement. Alors, merci, je disais merci de nous avoir suivis. Armand, un dernier mot, je suppose que tu l'as déjà fait. Ben, un dernier mot, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez en bonne santé, faites-vous belle et faites-vous mignon. Allons faire le sport samedi à partir de 20 h. Ça marche. Voilà, le rendez-vous est pris. Donc, on se dit à très bientôt. Le Brésil vient de marquer un but. Voilà. Donc, oui, oui, je suis le match en même temps. Hein. Il vient de Ok, marquer enfin. d'accord. Hein. Voilà, c'était pas facile, mais ils ont fini par marquer. Alors, donc, rendez-vous samedi. Merci de nous avoir suivis. Donc, on souhaite que du bon à Eugène Eddy Montonnet et à son équipe, hein, samedi, donc à Manjamou et les autres. Voilà, donc samedi, rendez-vous. Le rendez-vous est pris. Donc, soyez là. Ne manquez pas cet événement. Ça va être du tonnerre. Voilà, donc merci encore une fois de nous avoir suivis nombreux. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Franck. C'est moi, Amand. On va finir en musique. Ah, ici, je vous ai dit, il n'y a pas de réclame Ouais, ouais. dans cette émission. On a juste de la musique, hein, puis des images. Donc, je laisse les images accompagner
Je laisse le son accompagner ces images pour finir.